Bonjour à tous les CE1, j'espère que vous passez de bons moments en famille et que vous prenez soin de vous-même. Nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle notion qui est tellement intéressante. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Nous allons parler aujourd'hui de l'air et du vent. On se pose parfois plusieurs questions à propos du monde qui nous entoure. Qu'est-ce que le vent? Peut-on voir le vent? C'est quoi l'air? Y a-t-il de l'air dans la chambre? Pourra-t-on voir l'air? Regardons ensemble en premier cette vidéo pour savoir d'où vient le vent. Le vent est produit par des mouvements de l'air. Quand tu agites un éventail, tu fabriques du vent. Dans la nature, le vent se manifeste sous de nombreux aspects, de la brise agréable à l'ouragan dévastateur. Alors, comment ces mouvements d'air se forment-ils? Une masse d'air se déplace en fonction de la température. Elle monte quand il fait chaud, et une fois en haut, elle se refroidit, devient plus lourde et redescend. Quand une masse d'air s'en va, une autre vient occuper sa place. Ces déplacements, c'est du vent. De plus, en tournant, la Terre influe sur la direction des mouvements de l'air. Et il faut ajouter à cela les obstacles du paysage, comme les forêts ou les vallées. Les reliefs modifient aussi la trajectoire et la vitesse des masses d'air. Déviation, ralentissement ou accélération. Pas facile de suivre un vent en montagne. Au bord de l'eau, si le sol passe rapidement du chaud au froid, et inversement, la température de l'eau varie plus lentement. Cette différence de rythme entraîne un contraste de température entre les masses d'air. C'est ainsi que naissent la brise, la tempête ou même le cyclone. Dans certaines cultures, l'origine du vent est associée à un dieu ou à un esprit. Éole dans la Grèce antique, Fujin au Japon et Kukulkan chez les Mayas. Mais si tu veux savoir de quelle direction provient le vent, observe une girouette. Alors, comme nous avons vu, le vent naît sous l'effet des différences de température et de pression essentiellement dues à l'action du Soleil qui chauffe de manière inégale les différentes zones de la Terre. Le vent, c'est de l'air en mouvement. Plus il se déplace vite, plus on dit que le vent souffle fort. Le vent est invisible, mais tu peux voir les feuilles des arbres bouger avec le vent, l'entendre et même le sentir. C'est quoi l'air? Pourra-t-on le voir? Pour détecter la présence de l'air, nous allons voir cette expérience. Versons de l'eau dans une bassine sans la remplir complètement. Plaçons un morceau de coton dans un verre de telle sorte qu'il reste coincé au fond par un petit morceau de bois. Tenons le verre ouverture vers le bas et enfonçons-le verticalement dans l'eau jusqu'au fond de la bassine. L'eau ne pénètre pas dans le verre. Sortons le verre de la bassine en le tenant toujours verticalement. Le coton est sec. Introduisons maintenant un verre dans l'eau, laissons-le se remplir et tenons-le verticalement, ouverture vers le bas. Introduisons un deuxième verre verticalement dans la cuvette, ouverture vers le bas, puis inclinons-le sous le premier pour transvaser complètement l'air du deuxième verre dans le premier. Dans cette expérience, l'inclinaison du verre rempli d'air permet à l'air de s'échapper et à l'eau de le remplacer. Les bulles d'air qui quittent le premier verre vont s'accumuler dans le deuxième et en chasser l'eau, puisque l'air plus léger monte dans le haut du verre. Dans cette expérience, vous avez cru pratiquement que le mouchoir va être mouillé, car il n'y a rien dans le verre, et que l'eau va donc pouvoir monter dans le verre et mouiller le mouchoir. Mais lorsqu'on réalise l'expérience, on voit que l'eau ne monte pratiquement pas dans le verre,
Et on constate ensuite que le mouchoir n'est pas mouillé, car il y avait de l'air qui occupait la partie vide du verre. Quand on incline le verre contenant d'air et celui rempli d'eau, l'air sera transphasé d'un verre à l'autre. On pourra voir de l'air sous forme de bulles. Concluons ensemble, l'air est donc partout autour de nous. C'est un gaz invisible, mais on peut le voir sous forme de bulles dans l'eau. On peut le voir même avec les mouvements du vent. Dans l'illustration ci-contre, nous pouvons voir les branches des arbres bouger, les papiers qui volent. Tout cela est dû à l'effet du vent. L'air transporte même les odeurs. Imagine que tu es dans ta chambre en train de jouer et soudain, tu sens une bonne odeur de soupe. Sûrement, c'est pas la soupe qui bouge, mais c'est son odeur transportée par l'air. Quand tu gonfles même un ballon de baudruche, il grossit, il se remplit d'air. Alors l'air occupe aussi un espace. Dans cette expérience, vous avez cru pratiquement que le mouchoir va être mouillé, car il n'y a rien dans le verre, et que l'eau va donc pouvoir monter dans le verre et mouiller le mouchoir. Mais lorsqu'on réalise l'expérience, on voit que l'eau ne monte pratiquement pas dans le verre, et on constate ensuite que le mouchoir n'est pas mouillé, car il y avait de l'air qui occupait la partie vide du verre. Quand on incline le verre contenant d'air et celui rempli d'eau, l'air sera transphasé d'un verre à l'autre. On pourra voir de l'air sous forme de bulles. Concluons ensemble, l'air est donc partout autour de nous. C'est un gaz invisible, mais on peut le voir sous forme de bulles dans l'eau. On peut le voir même avec les mouvements du vent. Dans l'illustration ci-contre, nous pouvons voir les branches des arbres bouger, les papiers qui volent. Tout cela est dû à l'effet du vent. L'air transporte même les odeurs. Imagine que tu es dans ta chambre en train de jouer et soudain, tu sens une bonne odeur de soupe. Sûrement, c'est pas la soupe qui bouge, mais c'est son odeur transportée par l'air. Quand tu gonfles même un ballon de baudruche, il grossit, il se remplit d'air. Alors l'air occupe aussi un espace.